pour renvoyer toutes ces données vidéo au bureau de notre ferme et c'est là que nos ponts sans fil entrent en jeu. Salut les amoureux de la technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Aujourd'hui, nous mettons en place une solution de surveillance complète pour l'un de nos clients. Il possède une grande ferme d'élevage de bétail et a besoin d'une surveillance visuelle constante des zones de pâturage et des clôtures périmétriques. Mais le problème est qu'il n'y a pas de courant alternatif dans la plupart des zones de pâturage. Mais il existe des abris utilitaires près des clôtures périmétriques où l'électricité est disponible. Et tirer de longs câbles Ethernet du bureau principal jusqu'à ces hangars situés à 3 km n'est pas pratique. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment résoudre ce problème en utilisant des ponts sans fil et l'alimentation par Ethernet pour alimenter les caméras IP. Commençons. Un pont sans fil est donc fondamentalement un appareil qui connecte sans fil deux réseaux distincts. Un peu comme si vous faisiez passer un câble Ethernet invisible dans l'air. Il fonctionne comme un traducteur, relier deux groupes qui parlent la même langue, mais qui sont trop éloignés l'un de l'autre pour s'entendre clairement. Les ponts sans fil fonctionnent donc par paire. L'un se connecte au réseau de votre bureau principal et l'autre à vos sites distants, comme notre hangar. Et les ponts sans fil se font face exactement comme ceci. Les ponts sans fil sont parfaits pour les situations où il est difficile ou coûteux d'installer de longs câbles Ethernet ou des câbles en fibre optique, comme notre ferme d'élevage, les chantiers de construction ou les grands campus. L'avantage principal est que vous pouvez étendre votre réseau sur de longues distances sans avoir à creuser de tranchées. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin dans notre ferme. Très bien. Nous sommes maintenant devant le tableau de démonstration et nous utilisons 3 caméras IP Bullet. Chacune de ces caméras a besoin d'alimentation et de données. Mais au lieu d'installer des lignes électriques séparées pour chaque caméra, nous utilisons l'alimentation par Ethernet pour envoyer l'alimentation et les données par le biais d'un seul câble Ethernet. C'est pourquoi nous recommandons notre commutateur PoE extérieur à 8 ports. Ce commutateur peut fournir 30 watts par port et est conforme à la norme IP67, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et résiste aux conditions extérieures. Il est donc parfaitement adapté à notre scénario. Nous placerons le commutateur PoE près de notre abri de jardin, là où le courant alternatif est disponible. Et à partir de là, le commutateur PoE peut alimenter nos caméras placées à 100 mètres de distance, le tout via un seul câble Ethernet. Il n'est donc pas nécessaire d'installer des lignes électriques supplémentaires sur le terrain. C'est très pratique. Je vais maintenant brancher 3 câbles Ethernet pour nos 3 caméras Bullet. Nous y voilà. Et nous pouvons entendre le son qui s'enclenche. Maintenant, toutes nos caméras sont alimentées et passent par le commutateur. L'étape suivante consiste à renvoyer toutes ces données vidéo au bureau de la ferme. C'est là qu'intervient notre pont sans fil. Nous installerons un pont ici, près de notre hangar, et nous le connecterons au commutateur PoE extérieur. L'autre pont sera installé près du bureau de notre ferme et se connectera à son réseau. Nous allons maintenant alimenter notre passerelle sans fil par le biais du PoE. Oui, vous avez bien entendu. Notre pont sans fil est compatible avec le PoE. Cela signifie qu'un seul câble Ethernet permet d'envoyer à la fois l'alimentation et les données. Vous pouvez maintenant voir que les voyants sont allumés. Il est alimenté en électricité. Nous avons déjà connecté le câble Ethernet au port PoE et vous pouvez connecter un appareil supplémentaire puisque nous avons 2 ports Ethernet. Après avoir appuyé sur ce bouton de réinitialisation, nos ponts seront automatiquement connectés l'un à l'autre. C'est très pratique. Parlons maintenant de quelques conseils pour configurer les passerelles sans fil. Tout d'abord, il est essentiel d'avoir une ligne de vue dégagée. Les arbres, les collines ou les bâtiments peuvent affaiblir le signal. Un bon alignement est également important. Vous pouvez prendre le temps d'orienter les 2 antennes avec précision. Vous pouvez également les installer solidement en utilisant des poteaux ou des supports comme les nôtres ici pour les maintenir stables, en particulier dans les zones venteuses. Nous allons maintenant connecter ce pont près de notre bureau.
Nous utilisons notre pont sans fil pour l'extérieur qui prend en charge des distances allant jusqu'à 3 km. Il fonctionne en double bande pour une connexion stable et puissante. Il s'agit également d'un boîtier étanche pour une utilisation en extérieur et une vitesse allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Avec ce pont, nous pouvons donc facilement connecter sans fil le retour d'informations de notre caméra au bureau de notre propriétaire. Je vais maintenant utiliser un court cordon de raccordement pour me connecter au port PoE de notre pont ici et au port de sortie PoE de l'injecteur ici. Ensuite, je vais utiliser un autre cordon de raccordement court pour connecter le port LAN, envoyant toutes les données vers le routeur de notre bureau. Le routeur est déjà connecté à l'enregistreur vidéo en réseau pour afficher les séquences vidéo. Après avoir appuyé sur ce bouton, nos ponts sans fil sont connectés. Laissons-lui un peu de temps pour notre flux vidéo. Nous y voilà. Maintenant, nous pouvons voir que toutes les vidéos sont en direct. J'agite la main. La connexion est donc établie. Vous voyez maintenant notre flux vidéo en direct, clair et fluide. Mais une question que l'on me pose souvent est la suivante. Que se passe-t-il si l'on veut installer plus de caméras? Le pont sans fil peut-il le supporter? Ce pont sans fil a une capacité de 300 mégabits par seconde, mais il y a quelque chose d'important. La bande passante réellement utilisée correspond en fait à environ 1/3 des taux annoncés. Imaginez une conversation par talkie-walkie. Cela signifie qu'une seule personne peut parler à la fois et que l'autre doit attendre puis répéter ce qu'elle a entendu à quelqu'un d'autre. Ainsi, avec un pont sans fil, le même canal radio est utilisé pour l'envoi et la réception de données entre les deux réseaux distincts. Cela signifie que chaque paquet doit faire 2 fois l'aller-retour, sans compter les frais généraux supplémentaires liés à la coordination, l'accusé de réception et le contrôle des erreurs. Si l'on tient compte de ces allers-retours et des frais généraux, le débit réel diminue d'environ 1/3. De manière réaliste, on peut donc s'attendre à un débit d'environ 100 mégabits par seconde. Disons qu'une caméra utilise 8 à 10 mégap, ce qui est amplement suffisant pour plusieurs caméras. Mais n'oubliez pas que la clé réside dans la planification de la bande passante. Si vous avez besoin d'une capacité encore plus grande, nous avons également des ponts sans fil Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7 qui prennent en charge jusqu'à 2 gigabits par seconde, qui peut gérer davantage de caméras de sécurité ou des flux vidéo de meilleure qualité. Voilà donc une installation de surveillance sans fil fiable pour les fermes éloignées ou toute autre grande propriété. Cette installation permet de sécuriser la ferme, d'assurer une surveillance constante des zones de pâturage et des clôtures périphériques et évite les tracas liés à la pose de longs câbles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.